Pour le programme 7, on inclut la librairie FastLED qu'on a pu installer dans la vidéo précédente. Le DS-Define va permettre de changer tous les nombres de LED par la valeur 3. Cette ligne permet de parler au compilateur. DS-Define pin LED, là où il y aura marqué pin LED, nous allons remplacer par 4, qui sera la pin sur laquelle nous allons brancher nos LED, et ici, le nombre de LED sur lequel nous allons travailler. Cette ligne est une ligne appartenant à la librairie où nous définissons le nombre de LED sur lequel nous allons travailler et le nom. Le nom va être LED ici, et cela s'appelle un tableau qui sera de dimension de longueur 3, qui équivaut au nombre de LED. Dans le setup, nous allons déclarer que la librairie va travailler sur des LED WS2812, que la pin de sortie sera 4, que ce sont des RGB et que le nom c'est LED et le nombre de LED c'est 3. Puis nous définissons en sortie ces LED. Pour éteindre ou allumer chaque LED, nous allons dire le nom, puis avec ces crochets qui représentent la valeur d'un tableau, nous allons demander à la LED 0 de s'afficher 0, 0, 0 pour la couleur rouge, vert, bleu. Puis nous faisons ça pour les deux autres LED, et à la fin nous demandons à la librairie d'envoyer cette information au LED. Cela peut être traduit par une boucle for, qui est une boucle qui va de i jusqu'au nombre de LED, et à chaque fois qu'elle fait un tour, nous incrémentons i de plus 1. Du coup, nous allons de 0 jusqu'à 2. Et nous affichons, encore une fois, nous envoyons le signal au LED. Dans la boucle while, nous demandons à la LED 0 de s'allumer en rouge, puis toutes les autres sont éteintes, et nous envoyons ça au LED. Nous attendons une seconde, nous éteignons la 0, et nous allumons la rouge sur la deuxième LED, car nous commençons à 0. Nous attendons encore une seconde, puis on répète cette opération pour la dernière LED. Nous mettons tous les autres à 0 et celle-là à 100 pour la LED rouge. On peut faire varier bien sûr cette valeur entre 0 et 255, qui va faire varier l'intensité. Nous vérifions notre programme. Puis nous l'envoyons sur notre Arduino. Ici, on voit que l'Arduino reçoit le programme. Nous sommes connectés sur la pin 4 et nous avons bien les LED chaque seconde descend